Je suis Danielle de Vauchel, j'ai 57 ans et je dirige la clinique Aquitaine Santé Jean Vilar à Bruges, dans l'agglomération bordelaise, depuis maintenant 3 ans. Et depuis 1995, je travaille pour le groupe Medi Partenaire, qui a aujourd'hui 25 cliniques sur le territoire national. Alors, 42% des établissements privés sont déficitaires, qu'en dites-vous ? 42%, c'est un chiffre qui me surprend et que je comprends en même temps. Je pense que là, nous traversons une période difficile. D'une part, le passage à la T2A et la V11 qui est arrivée au mois de mars. Et une conjoncture certainement difficile où les patients sont attentistes. Quand on doit se faire opérer, par exemple, une prothèse de hanche, c'est vrai que même si on souffre un peu, on préfère reporter parce que, bon, d'une part, il y a une inquiétude quant à l'avenir et avoir un arrêt maladie prolongé de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, dans une conjoncture économique difficile, ça peut être, certains pensent que ça peut être peut-être un motif de licenciement. Et donc, il y a des patients qui retardent leur intervention en disant pour le moment ça va et on va attendre des jours meilleurs pour se faire opérer. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation des cliniques dans les médias ? Alors, personnellement, je trouve que déjà, la représentation des cliniques dans les médias, elle est relativement récente. Nous ne savions pas parler de nous, de notre métier, de ce que nous faisions. Et c'est vrai que, je dirais globalement, clinique privée, pour la majorité des gens, c'est assimilé à argent, on gagne de l'argent, il n'y a qu'à voir les voitures des praticiens, etc. Et donc les médias sont restés sur ces clichés-là. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment expliqué comment un établissement privé fonctionnait, comment on était rémunéré, notre périmètre d'action, le peu de possibilités qu'on a. On est une entreprise, on doit gérer une clinique comme une entreprise, malheureusement, mais en même temps, la clinique c'est une entreprise pas comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'on ne définit pas notre périmètre d'action, il est défini par les tutelles, et on ne définit pas non plus nos tarifs, puisqu'ils sont définis aussi par les tutelles. Et donc, je crois que ça, on ne l'a pas dit suffisamment fort. On doit montrer aujourd'hui au niveau des médias les prises en charge lourdes que nous réalisons, comme les réanimations, comme les néonatologies, la prise en charge des patients en médecine gériatrique, la chirurgie du cancer. Tout ce que nous faisons bien dans les pathologies lourdes, il faut absolument le montrer. On ne nous connaît pas assez, il faut absolument qu'on fasse passer ce message-là au niveau des médias. Dans une autre vie, que feriez-vous comme métier ? Je pense que j'aurais aimé être archéologue. Aimer être archéologue, pourquoi ? Parce que c'est à la fois travailler sur l'histoire, d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé avant nous, c'est transmettre aussi aux autres, c'est préserver aussi ce qui existe et c'est vraiment comprendre d'où on vient. Moi, de formation, j'ai peut-être un profil atypique au niveau des directeurs d'établissement, puisque de formation initiale, je suis psychologue clinicienne. Et j'ai exercé pendant 10 ans comme psychologue clinicienne, notamment dans des centres d'aide par le travail auprès d'adultes handicapés mentaux. J'ai lentement glissé finalement de la psychologie à l'hospitalisation. Voilà. Ce que je ne regrette absolument pas. Mais quand j'ai commencé mes études de psychologue, on m'avait dit que la psychologie mène à tout. Et on nous avait présenté un certain nombre d'entrepreneurs qui aujourd'hui avaient complètement quitté le monde de la psychologie pour être dans la photographie, la gestion d'entreprise. Voilà, je suis aussi un témoignage que la psychologie mène à tout.